Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci de choisir la radio Kédou pour vous informer. Mesdames, Messieurs, voici les titres de ce jeudi 4 mai 2017. Après Nampala, le camp de l'aménagement à Tombouctou a été la cible d'une attaque terroriste à la roquette, faisant un mort et 9 blessés. Plus de 27 milliards de francs CFA pour les travaux de construction et de bitumage de la route de Dialakorodji. Ibeka a lancé hier le début des opérations qui vont durer 15 mois. Sur la scène internationale au Burkina Faso, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré reprend ce jeudi 4 mai devant la Haute Cour de justice à Ouagadougou. Bonjour à tous, je le disais tantôt, un mort et 9 blessés, c'est le bilan de l'attaque terroriste au mortier ou roquette lancée contre les camps de l'aménagement à Tombouctou. Tous les 9 blessés, dont 4 grièvement, sont des casques bleus du contingent libérien. Kassim Traoré pour plus de précisions. En une semaine, la nouvelle alliance que dirige Iyad Agali a fait 2 frappes. L'embuscade sur la route de Nampala a fait 9 morts. Et hier, c'était le tour du camp de l'aménagement à Tombouctou. C'est le super camp de l'aménagement bâti sur une superficie de 52 hectares, situé à 4 km du centre-ville de Tombouctou, qui a fait l'objet d'une attaque terroriste. Et pourtant, les usagers de ces camps ont passé une matinée paisible et ne doutaient de rien. C'est vers 13h15 que des terroristes ont lancé des mortiers ou roquettes contre le plus grand camp de l'aménagement à Tombouctou. C'est par de grosses détonations que les habitants de la périphérie ont senti le choc. Une grande fumée a brouillé le ciel vers l'aéroport de la ville. Selon les responsables à la communication de l'aménagement, 6 obus ont atterri sur leur supercamp. Le bilan est d'un mort, 9 blessés parmi les casques bleus, dont 4 grièvement qui ont été évacués à Bamako. Des dégâts matériels ont été également causés. Les casques bleus touchés dans cette attaque sont tous du contingent libérien. Aucun personnel civil n'a été affecté. Par la suite, l'aménagement a renforcé la protection du camp et déployé des moyens aériens de reconnaissance pour identifier la zone où les tirs ont été lancés. Par ailleurs, à Gao, dans la nuit du 2 mai 2017, aux environs de 20 h, des individus non identifiés ont ouvert le feu sur un groupe de jeunes au 4e quartier, à la place Giganchor, non loin du consulat d'Algérie. Le bilan est de 2 morts et des blessés admis en urgence à l'hôpital de Gao. Restons dans le nord du pays où le collectif des enseignants des régions nord du Mali affirme ne pas être concerné par la fin du mouvement de grève des syndicats de la Synergie. Ce collectif, qui est en grève depuis le 6 février 2017, pense qu'aucune de ces revendications n'ont été prises en compte. Par conséquent, les enseignants des régions de Tombouctou et Gao poursuivent leur grève illimitée. Là-dessus, écoutons le porte-parole du collectif Aguissa Agmohamed. Il a été joint au téléphone par Kassim Traoré. Vous êtes sans savoir qu'au nord, il y a quand même l'insécurité. Et de ce fait, nous avons estimé qu'il serait souhaitable que l'État encourage les citoyens maliens qui veulent servir, n'est-ce pas, dans ces conditions difficiles-là à travers une prime de zone. Cela ne ressortait pas dans la plateforme des syndicats nationaux. Deuxième particularité, nous avons été victimes de l'occupation en 2012 et cette période sombre-là, n'est-ce pas, nous a causé beaucoup de préjudices au niveau des biens. Les enseignants ont perdu beaucoup de leurs biens. Dans certains cas, malheureusement, ils ont perdu leur vie. Il est quand même normal de faire l'état dédié qui a perdu quoi, donc d'indemniser les victimes. Pour cela, nous avons demandé à l'État, notre employeur, n'est-ce pas, d'indemniser toutes les victimes de la crise de 2012. Ce point aussi n'a jamais fait l'objet, n'est-ce pas, d'un point de revendication au niveau national, au niveau des syndicats nationaux. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez continuer sans les syndicats sur le plan national? Mais nous avons commencé sans eux. C'est ce que je vous ai dit, nous avons commencé sans eux. Ils nous ont retrouvés, n'est-ce pas, ils nous ont trouvé un cours de chemin. Aujourd'hui, s'ils s'entendent avec les autorités, n'est-ce pas, pour mettre fin à leur lutte,
on n'est pas opposé à eux. Mais nous, vraiment, ça ne change pas notre détermination. Il faut quand même qu'on arrête de traiter les Maliens différemment dans ce pays-là. Nous sommes prêts à dire, si on n'a pas les mêmes droits que les autres Maliens, aussi qu'on nous le dise, là on arrête de nous dire que nous sommes Maliens, que le Mali est indivisible alors que les Maliens sont traités différemment. Aguissa Ag-Mohamed, porte-parole du collectif des enseignants des régions nord du Mali. Pendant ces temps, à Ségou s'est tenue hier une assemblée générale du collectif des syndicats signataires du 16 octobre 2016. Il s'agissait au cours de cette assemblée d'expliquer aux militants de Ségou les accords conclus avec la partie gouvernementale sur les points de doléances à la table des négociations. Cette assemblée, qui a regroupé des centaines de participants, était conduite par Amadou Koulibaly, secrétaire général du Bureau national du syndicat de l'éducation nationale de base, SINEB, partie prenante dans la signature du protocole d'accord du 2 mai 2017. De Ségou, nous retrouvons notre correspondant Douba Dambili. Le camarade Amadou Koulibaly, dans un exposé de 45 minutes, a expliqué aux militants du collectif des 6 syndicats signataires le processus de négociation avec le gouvernement du Mali. Cette fois-ci, on n'a pas négocié avec les conseils techniques ni les directeurs nationaux, c'était avec les ministres. Le 28, l'État nous avait fait 2 propositions. Donc nous avons dit à l'État, nous avons compris vos 2 propositions, mais le problème c'est quoi? On a dit on n'accepte aucun des 2 propositions. Et quand on est allé, on a dit l'accord du 8 janvier 2017, un statut autonome aux enseignants avec une grille annexée pour les enseignants. La signature de ce protocole d'accord est une victoire pour le syndicat. Camarade secrétaire général Amadou Koulibaly. L'État veut harmoniser toutes les primes et indemnités de tous les travailleurs. Pourquoi nous avons accepté? Parce que dans un premier temps, nous aurons une augmentation sur les autres travailleurs par rapport à l'indice. Deuxièmement, au moment où l'État va faire l'harmonisation des primes et indemnités, qui sera ajoutée à l'indice, parce que l'intéressé va sentir ça maintenant à la retraite, ce n'est pas un deuxième gain par rapport aux autres travailleurs. Donc voilà l'esprit qui nous a animés à accepter cela. Démarré dans les environs de 15 heures, c'est finalement à 18 heures que cette assemblée générale d'information a pris fin avec les questions-réponses. Des questions-réponses qui ont aussi permis aux militants de Ségou de savoir que les jours d'observation des mots d'ordre de grève ne seront pas prélevés sur les salaires. De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. Je le disais dans les titres, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a lancé hier les opérations de construction et de bitumage de la route de Djalakorodji qui va relier 5 localités de la commune 1 du district de Bamako et de la région de Koulikoro. Ces travaux qui s'élèvent à plus de 27 milliards de francs CFA ont été entièrement financés par l'État malien. La cérémonie de lancement s'est tenue hier en présence de notre reporter Arunaba. Cette route qui doit s'étendre sur 56 km passe par Bankoni, Djalakorodji, Safo, Dabani et Nosombougou. Selon les populations locales, son bitumage va permettre d'amoindrir au maximum leurs peines liées aux poussières, à la cherté des transports en commun, entre autres, et de favoriser le développement local avec la facilitation et l'écoulement rapide des produits maraîchers et l'assurance de la fluidité. Et pour Madame le ministre de l'Équipement et du Désenclavement Traoré Seynabou Diop, la réalisation de cette route fait partie des 5 projets routiers prioritaires 2016-2018 du chef de l'État, des projets entièrement financés par le budget national. Il s'agit du lancement des travaux de bitumage des routes Kalana, Kangaba, Djoulafongo, frontière Guinée, le 6 mai 2017. Kaï, Sadjola, le 8 mai 2017. Yanfolila, Kalana, le 13 mai 2017. Baraweli, Tamani, le 15 mai 2017. En effet, vous avez autorisé, Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la mise en place d'un financement sur le budget national de plus de 123 milliards de nos francs, afin que ces 5 projets prioritaires d'une longueur de 280 km
voit le jour. Les calendriers de réalisation des travaux de la route Bankoni-Dialakoroji, Safo-Dabani et Nosombougou est de 15 mois hors saison des pluies et le maire de Dialakoroji, Oumar Guino, compte sur le respect strict de ces calendriers. L'actualité sur un autre sujet, la semaine nationale de la presse malienne se poursuit dans notre pays. Les médias, face à leurs devoirs et responsabilités en cette période de crise au Mali, était l'un des thèmes débattus hier mercredi à Bamako. Un sujet d'actualité qui fait réagir le petit monde de la presse malienne. Mahamadou Kana. Dans le contexte malien, le thème devoirs et responsabilités des journalistes en période de crise est un sujet qui interpelle Gaussou Drabo, ancien ministre malien de la communication. Dans ce climat où tout n'est pas compréhensible pour les populations, dans ce climat où il y a beaucoup de tensions et où il y a beaucoup de passion, il est indispensable que les médias jouent un double rôle, celui d'informer, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et celui également d'expliquer, parce que vous savez, on entre dans une ère pratiquement nouvelle où il faut changer de comportement. Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Urtel. Si on doit se battre pour la liberté, si on doit se battre pour la démocratie, on le fait dans un pays. Et si ce pays est menacé, travailler à recoller les morceaux, travailler à faire en sorte que ce pays reste debout. Et de là maintenant, on peut véritablement prétendre faire son travail. Que pense le jeune journaliste en herbe de la question? Je suis Aïssatou Traoré, étudiante en licence de journalisme et communication à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Donc en période de crise, le traitement des informations est vraiment délicat parce qu'on ne doit pas diffuser des informations qui sont fausses. Moi je m'appelle Kofi Kenouvi, je suis étudiant en licence de journalisme et communication à l'UCAO. Il ne faudrait pas balancer des informations n'importe comment en période de crise. Il faudrait voir la sensibilité de l'information et juger de soi-même s'il est bon de diffuser l'information ou pas. Aïssata Sissé fut la présentatrice vedette du journal télévisé de l'ORTM. Elle a sa petite idée sur la question en sa qualité de doyenne de la presse malienne. Ça se passe comme ça ne devrait jamais se passer. Parce que quelquefois, il y a des articles qui sont commandités, moyennant le matériel. Et c'est vraiment dommage. Il faudrait que les journalistes pensent à ça. Qu'ils se disent, cet événement se passe dans mon pays. Qu'est-ce qui va se passer après cet événement? Et si j'écrivais dans tel ou tel sens, quelles vont être les conséquences? Il faut toujours penser aux conséquences de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit. Devoir et responsabilité des journalistes en période de crise, une question qui alimente par le temps qui court les discussions au sein de l'opinion publique malienne. « 13 heures passées de 14 minutes sur notre pendule, voyons à présent ce qui se passe hors de nos frontières. Au Burkina Faso, le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré reprend ce jeudi 4 mai devant la haute cour de justice à Ouagadougou. Ouvert il y a une semaine, le procès avait aussitôt été renvoyé. Le jeudi dernier, 25 ministres se sont présentés. 6 ministres qui vivent en exil seront jugés par contumace, à commencer par l'ex-président qui est jugé en tant qu'ancien ministre de la Défense et qui a pris la nationalité ivoirienne. Ils sont poursuivis pour complicité, d'homicide volontaire et complicité de coups et blessures volontaires. Ils sont jugés pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime. Au même moment, au Tchad, s'est ouvert ce matin le procès de 2 activistes figures de proue du mouvement citoyen IANA. Ils ont été arrêtés et détenus au secret par les services de renseignement tchadiens au début avril. Ils ont témoigné auprès de leurs avocats avoir subi des traitements inhumains pendant cette détention. Au Niger, les étudiants ont repris les cours sous réserve après la signature d'un accord avec le gouvernement à l'issue de 2 semaines de grève. Leur dernière revendication vient d'être satisfaite. Hier, mercredi 3 mai, la commission chargée de faire la lumière sur les circonstances de la mort de Mala Bagalé, un étudiant tué le 10 avril 2017 sur le campus universitaire de Niamey, a prêté serment. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, n'a pas assisté hier encore au Conseil des ministres pour la 3e semaine d'affilée. Son absence a relancé les inquiétudes sur son état de santé et les appels à la démission. Terminons par l'Algérie où se tient présentement des élections législatives. Les bureaux de vote ont ouvert et les Algériens sont appelés à élire 462 députés. Pour cette première élection depuis le 4e mandat d'Abdelaziz Bouteflika et du fait des problèmes de santé du président, l'enjeu principal est le taux de participation.
Il est exactement 13h passé de 16 minutes et c'est ce qui met un point final à cette deuxième édition de Crédit Info. Réalisation, présentation d'Adonomoko, mise en nombre Ousmane Wele Diallo. Merci à vous de l'avoir suivi. Radio Crédit, le journal avec Sotelma Malitel.